Salut à tous, c'est Carla, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, que vous allez passer tous de très belles fêtes de Noël parce que bon, à l'heure où je filme la vidéo, demain c'est Noël. Donc j'avais très envie de vous retrouver autour d'un petit haul plutôt cosy parce que j'ai quelques petits achats que j'ai effectués qui sont pour moi très utiles. Donc ce haul va être assez court mais tant mieux parce que j'ai vraiment envie de vous présenter qu'une petite sélection de choses que voilà, j'ai décidé de vous montrer. Donc je vais tout de suite commencer avec le maquillage. Pour le maquillage, j'avais très envie de vous parler de cette huile à lèvres de chez Clarins. Donc c'est l'huile confort à lèvres. Moi j'ai pris la teinte 04 Candy, mais avant c'est vrai que je prenais la teinte Honey qui est la teinte miel tout simplement. Donc en fait c'est de petites huiles confort à lèvres qui se présentent avec un gros pinceau de type pâte d'ours, c'est trop mignon. Donc pour étaler le produit, moi je la trouve vraiment parfaite parce qu'elle est pas précise justement, mais j'aime bien quand c'est pas non plus trop précis parce que moi mon but c'est vraiment de l'appliquer sur la totalité de mes lèvres et en plus l'application est juste top. Je l'ai choisi dans ce haul parce que c'est vraiment le produit dans lequel je sais que je vais mettre mon argent dedans parce qu'il coûte assez cher, il coûte 25 € ce petit récipient là. Je jure que par ce produit, il répare les lèvres, il les repulpe, il les rend très douces et surtout il m'aide à retirer toutes les peaux mortes que je peux avoir dès que je mets beaucoup de rouge à lèvres qui assèche mes lèvres. Par-dessus un rouge à lèvres, il est aussi très joli. Donc sachez que vous avez plusieurs teintes que je vous mets à l'écran de la part de Clarins, donc ils en ont fait plusieurs. Moi j'ai pris la teinte 04 Candy. À Noël, j'ai demandé à ma famille de m'acheter la Red Berry et la Mint parce que la Mint a cet effet vraiment repulpant. Voilà, c'est leur nouveau produit donc je vais le tester, voir si ça fait vraiment l'effet repulpant. Déjà que lui donne l'effet un peu repulpant aux lèvres parce que vu qu'il les nourrit extrêmement, les lèvres reprennent leur forme. Enfin vraiment, elles sont rajeunies mais c'est juste magnifique. Voilà, moi la teinte que j'ai actuellement c'est la teinte Candy qui ressemble vraiment à un bonbon. Ça a l'odeur de la grenadine, j'adore cette odeur et puis le produit est vraiment de très bonne qualité et surtout qu'il a le petit côté coloré que j'aime beaucoup trop. J'avais testé beaucoup d'encre à lèvres mais les encres à lèvres ça reste sur les ça reste sur les bords des lèvres, à l'intérieur ça vient, ça s'efface au bout de 2 heures même pas. Avec celui-ci je sais que je m'en remets, je m'en remets mais c'est tellement un plaisir et grâce à ça quand on n'a plus le côté très brillant, ça laisse la couleur et c'est le seul et unique produit que j'ai trouvé qui reste malgré le fait de manger, malgré le fait de dormir, même quand je le mets le soir pour que mes lèvres soient bien pulpées. Le matin j'ai une couleur sur les lèvres donc ça c'est hyper pratique si par exemple le lendemain vous êtes avec votre chérie, vous avez envie d'avoir de jolies lèvres ou quoi. Franchement c'est le top du top, j'adore ce produit. Il ne colle pas, alors ça aussi la texture c'était ma plus grosse hantise parce que je déteste les glosses qui collent et qui font cet effet dégueulasse. Avec celui-là, c'est un confort mais léger, tout est léger, tout est doux, tout est agréable, donc franchement, foncez là-dessus. Après, je voulais juste vous montrer ce petit foulard que j'avais trouvé dans une friperie, donc celui-ci vient de chez Kilo Shop. Ils en ont énormément, ce sont des petits foulards un peu satinés, j'aime beaucoup trop ces trucs-là. Et je sais que j'aime beaucoup, alors vu que j'ai le micro, je vais faire attention, mais j'adore les mettre l'hiver, voilà. J'adore les mettre comme ça l'hiver parce que je trouve que c'est pas non plus la grosse écharpe et ça me permet d'avoir quelque chose qui couvre ma gorge, ça m'évite de tomber malade au niveau de la gorge, etc. Donc c'est vraiment trop pratique et celui-ci j'aime beaucoup le motif donc voilà, je voulais vous le montrer parce que pour moi c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa penderie. Alors je vais vraiment vous montrer 2 petites bagues que je me suis achetées, je suis fan de bagues. Donc je vais vous montrer premièrement celle-ci que j'ai achetée chez Hanover Stories. Donc en fait ce sont 2 bagues qui sont vendues en lot commun. Donc ces 2 bagues là après vous pouvez moduler ça, en mettre qu'une seule ou mettre les 2, etc. Donc ça c'est plutôt cool. L'ensemble coûtait donc 25 €, donc c'est pas de l'argent il me semble, donc je suis un petit peu déçue avec les bijoux de Hanover Stories parce que c'est un peu cher. Bon en tout cas moi je vois pas le poinçon d'argent, voilà, je me dis j'ai peur qu'elle s'abîme donc je l'enlève dès que je me lave les mains, etc. Mais j'avais vraiment envie de vous la montrer parce que j'en avais trouvé plein des bagues comme ça sur Instagram, j'en vois beaucoup, j'en pine beaucoup, même sur Pinterest, etc. Mais c'est toujours des trucs à 180 $ la bague. J'ai un petit peu la flemme de mettre genre 180 € dans une bague, en tout cas à l'heure actuelle c'est pas du tout dans quoi je mets tout mon budget. Voilà, donc j'ai préféré me pencher vers cette version de bague chez Hanover Stories qui était à seulement 25 € et je la trouve très jolie et j'en ai une un petit peu toujours dans le même style en argent. Là ce sont 2 anneaux qui s'entrelacent et je la trouvais juste sublime. Alors je l'avais trouvée chez Histoire d'Or mais je l'avais essayée, elle était pas en argent, elle
était en argent rodier, j'ai l'impression, et je suis pas fan de l'argent rodier, je préfère le vrai argent bien pétant. Et celle-ci en plus je l'ai trouvée sur un site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et je l'ai achetée pour 45 € seulement. Donc vraiment je suis ravie de ces deux bagues, j'adore les mettre, et je vous montrerai donc toute ma collection de bijoux dans une prochaine vidéo. Maintenant on va passer aux choses sérieuses avec vraiment les vêtements. Là je voulais vous montrer des vêtements que j'avais achetés du coup en magasin ou sur internet. J'avais vu cette veste là qui est juste sublimissime. Franchement c'est sur un Instagram, donc c'était l'Instagram d'une influenceuse de Russie, et j'avais vu qu'elle portait cette veste. Je lui avais demandé où est-ce qu'elle avait acheté, elle m'avait dit Zara, donc je me suis dit bon bah, ça va être le Zara de genre il y a 2 ans ou quoi. Mais j'ai oublié que les influenceuses achetaient énormément, donc en fait dès qu'elles achètent un truc, bah, c'est cette année et c'est pas genre l'année d'avant ou il y a 2 ans. Moi c'est le cas, genre dès que j'achète un truc, bah, je le garde pendant 2 ou 3 ans, c'est toujours le même truc quoi. Donc du coup par chance je l'ai trouvé parce que c'était vraiment une des pièces que je voulais avoir dans mon placard. C'est une veste du coup avec genre le style un peu mouton. J'aime beaucoup la couleur aussi un peu rosée et les boutons, le détail. Moi je l'ai prise en taille L pour vraiment faire hyper large, parce qu'également aussi je mets souvent de très gros pulls avec des manches bouffantes sous mes manteaux, et c'est vrai que j'ai aucun manteau qui me permet d'avoir des gros pulls en dessous. Donc là j'ai vraiment pris le XL pour que ce soit très large au niveau des manches, et puis même finalement je la trouve encore plus jolie en très large parce que ça donne un tout autre style que si je l'avais pris en taille S ou quoi. En taille S ça aurait fait beaucoup plus basique. C'est vrai que là ça fait très oversized et j'adore cet effet. Donc voilà, vraiment très contente de cet achat. Je l'ai eu pour 60 €, donc je trouvais ça assez raisonnable pour du Zara, même si j'essaye de plus du tout acheter dans ce magasin parce que c'est plus trop le style de magasin que j'affectionne. Mais bon là j'avais vraiment besoin d'une veste comme ça, donc j'ai pas hésité à sauter sur l'occasion. Là je voulais vous montrer un pull de chez Camaïeu, donc tout le reste vient de chez Camaïeu également, mais là c'est vrai que cette année j'ai un petit peu fait un effort dans mon placard, c'est-à-dire que j'ai acheté plutôt des trucs colorés, parce que à chaque fois j'avais que des pulls gris ou des pulls noirs, j'avais jamais de pull coloré. Là comme vous pouvez le voir je porte du bleu, là j'ai pris du coup ce pull chez Camaïeu rose saumon, donc il est saumon comme ça, et vous avez du coup des petits tricots très jolis sur les manches et sur le devant, et ce que j'ai beaucoup apprécié avec celui-là c'est les manches ultra bouffantes sur le bas. Celui-ci je l'ai payé chez Camaïeu, je sais plus trop parce que quand j'y suis allée il y avait pas mal de réductions, pas mal de soldes et tout, donc de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos parce qu'ils sont encore disponibles sur le site. Mais bon c'est vrai que je m'habille chez Camaïeu depuis que je suis toute jeune, et voilà, c'est un peu sous-coté et tout ce qu'ils font vraiment c'est juste magnifique. Donc il y a ce pull et également ces superbes gilets. Donc là j'en ai un bleu, un peu bleu-gris, il est magnifique, je l'ai pris en taille L, donc pour vous dire à quel point j'aime le oversized. Il est hyper chaud, c'est vraiment des pièces que je cherchais depuis 6 ans sans déconner. Soit je trouvais mais ils étaient pas assez chauds donc ça m'intéressait pas, soit je trouvais mais ils étaient pas assez oversized. Donc c'est vrai que là je suis vraiment tombée sur des perles. Il y est en plus disponible mais en plein de couleurs. Celui-là je l'ai pris en taille XL parce que c'était le dernier qui restait dans mon Camaïeu, donc j'étais grave deg, et en fait ils sont encore disponibles sur le site mais je préfère en XL que en L. Ça apporte vraiment de la couleur dans mon placard, ça me permet de faire des tenues variées. Quand tu mets des pulls c'est vrai que parfois c'est bien de pouvoir varier et de mettre du coup bah autre chose. Un gilet ça fait un petit peu plus sophistiqué, la tenue un peu plus travaillée, donc franchement c'est une très bonne alternative aux pulls. Quand ils sont aussi chauds et aussi beaux, bah c'est encore mieux. Je voulais terminer ce haul avec une paire de bottes que j'ai trouvées, donc celles-ci je les ai prises sur le site ASOS et elles viennent de chez Stradivarius. Donc ces bottes là sont des bottes que je cherche également depuis des années, donc c'est des bottes chaussettes et elles sont pointues au bout. Donc je les ai payées 30 balles seulement et franchement j'étais grave contente. Elles sont très confortables et elles sont très belles, surtout qu'elles montent sur la cheville, et ça pour l'hiver mais c'est genre parfait, c'est tout ce qu'il me fallait. Je les ai prises en taille 39, sa taille normale, et c'est tout ce qui me manquait vraiment pour être bien au chaud cet hiver, donc là je pense que j'ai tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de passer un petit moment avec moi. Pour la prochaine vidéo j'ai envie de vous filmer ma collection de bijoux parce que vous me demandez souvent d'où viennent mes bagues, etc. Et c'est vrai que j'ai envie de vous en parler, de vous faire une vidéo dédiée à ce sujet, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, mais sachez que même si ça vous intéresse pas, je la filmerai quoi. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux que je vous partage en barre d'infos, et puis bah du coup je vous dis à très bientôt, passez de très belles fêtes, bye.